Hello les amis, j'espère que tu vas bien, que tu as passé une bonne semaine. Aujourd'hui c'est le week-end, enfin en tout cas le début du week-end, du coup on va bien se faire flipper avec deux histoires. Ce sont des histoires réelles qui se sont passées dans les transports en commun. Bon, heureusement on est en période de confinement donc on n'est pas trop concerné et après tu me diras si t'es concerné ou pas par les transports en commentaire. Si tu viens de nous rejoindre, je te souhaite la bienvenue, moi c'est Shai et je te raconte des histoires d'horreur. Je ne te fais pas perdre plus de temps, je lance le générique et c'est parti. Bonjour à tous, je suis étudiante diplômée, vivant dans une grande ville des États-Unis. Au cours de l'été, je me rendais souvent au campus à pied pour éviter de prendre les transports en commun à cause de la pandémie. Cependant, je devais faire des tests Covid obligatoires hors du campus 2 fois par semaine, ce qui signifiait que certains jours, je prenais le métro pour me déplacer plus efficacement. Le matin en question, je suis allée faire un test Covid, puis je suis montée dans le train, pour ce qui est généralement un trajet de 5 à 10 minutes. À ce moment-là, j'étais hyper conscient du Covid et j'essayais activement de ne rien toucher dans le train. Alors, je me tenais face à la fenêtre où j'enroulais mon bras autour de l'un des poteaux pour me stabiliser. Tout allait bien jusqu'au premier arrêt. Peu de temps après, j'ai remarqué qu'un homme qui était assis derrière moi se levait et se tenait à environ 3 sièges. Il se tourna rapidement pour me faire face. Je lui jette un coup d'œil, puis brusquement, j'ai détourné mes yeux, réalisant qu'il faisait partie de ces personnes dans les transports publics avec lesquelles vous ne voulez probablement pas avoir de contact visuel. Je n'ai pas tellement regardé dans sa direction à nouveau pour le reste du voyage, qui a duré que 5 minutes environ. À mon arrêt, je suis descendue et me suis dirigée vers les escaliers. Et puis, j'étais sur le terrain, la seule façon pour moi de dire à quelle vitesse cela s'est produit et à quel point c'était imprévu. C'est-à-dire que je n'ai même pas eu de pensée consciente jusqu'à ce que je sois carrément sur le terrain. Un gars du métro effrayant avait pris un départ en courant du train derrière moi et m'avait jeté au sol avec toute l'énergie qu'il pouvait rassembler. Des images de surveillance, nous reviendrons sur cette partie plus tard, l'ont montré presque trébuché devant moi après l'impact, bien qu'il se soit stabilisé avant de pouvoir tomber. J'ai été frappée proprement de mes pieds et jetée en avant, atterrissant sur le côté, ce qui a entraîné une vilaine ecchymose au coude qui a duré un certain temps. Vous savez comment les gens parlent de combat, de fuite ou de gel? Je n'ai vécu aucune de ces situations. La seule chose que j'ai ressentie était la confusion. Après l'impact initial, il ne m'a plus approché. À cet égard, j'ai eu beaucoup de chance. Le quai était vide et il restait encore un certain temps avant que les portes du train ne se ferment. Je me suis mise en position assise et j'ai regardé le train. Il a émergé de mon champ de vision. Maintenant de retour dans le wagon. Il porte un masque, mais je pouvais dire qu'il riait. Ce fut une période très difficile de ma vie. Comme je suis sûre que c'était et est toujours pour la plupart d'entre nous, et quelque chose à propos de l'absurdité de la situation m'a brisée. Je l'ai eu, j'ai baissé mon masque, j'ai regardé, mort dans les yeux, et lui envoyé une question simple. C'est quoi ce bordel? Et il ne m'a pas répondu. Mais il a eu le temps de me retourner avant que les portes ne se referment et que le train ne s'éloigne. Je me suis levée et j'ai essayé de comprendre ce qui s'est passé alors que je me dirigeais vers le campus, où il y avait généralement un policier à l'extérieur. J'ai pu trouver rapidement un officier et raconter tout ce qui s'est passé, et il a appelé à la police du métro, qui a pris un rapport officiel. C'est là que se terminent la plupart des histoires. Mais nous n'avons pas encore terminé. J'ai continué au laboratoire. Pour info, je suis étudiant en génie biomédical. Et j'ai passé une journée régulière au travail avant de rentrer à la maison. Oui, j'ai décidé de prendre le métro pour rentrer chez moi. J'étais épuisée et à ce moment-là, cela semblait être une meilleure option que de marcher 40 minutes dans la chaleur, malgré les événements de la journée. En montant sur l'estrade, j'ai remarqué la silhouette de quelqu'un qui m'était familier. Le type effrayant du métro était loin, à l'extrémité opposée, la tête baissée, regardant son téléphone. J'ai douté de moi pendant un moment. Quelles sont les chances? Mais je suis vite passée à l'action. J'ai fait un pas en arrière pour me protéger par les escaliers, gardant un œil dehors, pendant que j'attendais le train. À ce stade, la station était beaucoup plus peuplée et j'étais complètement hors de son champ de vision. Après l'arrêt du train, j'ai attendu de voir s'il embarquerait. Et quand il ne l'a pas fait, j'ai sauté à la dernière seconde. Quand je suis descendue à mon arrêt, j'ai appelé la police du métro pour lui dire où il se trouvait, et ils ont pu le trouver et l'identifier. Cependant, ils n'ont pas été en mesure de l'arrêter, parce que le crime qu'il a commis était un simple délit et pas un crime. En quelques jours, j'ai reçu un appel d'un détective de la police du métro,
qui a pu retrouver l'incident sur des images de surveillance. Après quelques premiers questionnements, j'ai eu du mal à reprendre contact. Quelques mois plus tard, j'ai reçu un message vocal indiquant que le type effrayant du métro avait été interpellé devant le tribunal. Ils ont émis une ordonnance de non-contact et l'ont placé avec un bracelet électronique pour s'assurer qu'il respecte l'ordre. Dans l'ensemble, je suis très satisfait de ce résultat. D'autant plus que si je n'étais pas retournée à la station ce jour-là, il n'aurait probablement jamais été identifié. Heureusement, je n'ai plus jamais rencontré ce gars du métro effrayant et à l'avenir, je vais éviter de le rencontrer. Bonjour à tous. Il y a une information à vous préciser avant de commencer mon histoire. Cela fait maintenant 1 an que je vis dans un pays étranger. Les derniers mois, j'ai pris le ferry pour me déplacer, car le métro est généralement bondé, stressant, et en période de Covid, c'est un non pour moi. Du coup, le ferry était toujours la meilleure solution. Du moins, c'est ce que je pensais jusqu'à cette semaine. Lundi, un gars, au hasard, probablement 30 ou 35 ans, s'est assis à côté de moi, dans le ferry, et a essayé de me parler. Je ne suis pas encore douée pour la langue, alors je lui fais comprendre que je ne sais pas ce qu'il me disait. Il a continué à parler et m'a montré son téléphone. Il venait de me prendre en photo. Je lui ai demandé de le supprimer, mais il ne m'a pas compris. Alors je l'ai juste ignoré pour le faire arrêter. Mais ce n'était pas pertinent pour le moment. Mardi, j'ai remarqué que le gars était à nouveau dans le ferry, mais cette fois-ci il m'a salué et il m'a appelé par mon nom. Ce qui m'a bien sûr surpris, puisque je ne le connais pas. Il s'est assis à côté de moi et a continué à parler sans arrêt. Mais cette fois-ci, il est devenu trop familier et a essayé de me serrer dans les bras. Pour ma chance, une femme le remarqua et s'assit entre lui et moi, en faisant semblant d'être mon ami. Mercredi, j'ai utilisé le métro au lieu du ferry, donc c'était normal. Jeudi, j'ai pris le ferry et ce type était de nouveau là. Cette fois-ci, il était assis loin de moi. Quand le ferry est arrivé de l'autre côté, j'ai remarqué que le gars me suivait. Alors j'ai changé d'itinéraire et je suis allée à un arrêt de bus, qui est juste à côté du port du ferry. Comme il était tard la nuit, il n'y avait pas beaucoup de monde autour. J'avais peur. Alors je me suis assise à l'arrêt de bus, où il y avait un couple qui attendait là-bas, donc je me sentais en sécurité. Mais l'harceleur est venu et s'est assis à côté de moi, et soudainement, m'a tenu le bras en me disant « Viens, viens, viens », et en essayant de m'emmener avec lui. À ce moment-là, j'ai juste senti son bras serré, et j'ai demandé de l'aide. Le couple à côté de moi a appelé la police et a fait le rapport. J'ai mentionné que lundi, il prenait des photos de moi pour qu'il fasse peut-être la même chose avec d'autres filles. La police a demandé son téléphone et à ma grande surprise, il leur a répondu sans problème, comme s'il était sûr que rien ne lui arriverait. Lorsque la police a vérifié son téléphone, ils ont trouvé des photos de moi, mais pas seulement. À partir de lundi, ce type a pris des photos de moi pendant des mois, pas seulement dans le ferry, mais aussi sur le parking et même à l'extérieur de chez moi. En plus de mes photos, ils ont trouvé des photos d'une fille différente, que je crois qu'il suit également depuis des mois. Le pire dans toute cette situation est que j'ai rempli le rapport à la police, mais qu'ils n'ont rien pu faire parce que le type ne m'a pas fait de mal. Alors en ce moment, je cherche un nouvel endroit pour déménager. Quoi qu'il en soit, faites attention à vous. Ces creepy peuvent être partout et à tout moment. Bon les amis, voilà, je vous ai raconté les 2 threads d'horreur. J'ai adoré cette thématique parce que ça nous concerne tous. Filles, garçons, on s'en fiche. En fait, ça concerne vraiment tout le monde. On a tous déjà vécu au moins une agression ou un harcèlement, ou j'ai envie de dire, dans les transports en commun. Moi, la première. Et je trouve que c'est un truc, c'est important d'en parler de ce genre de choses. Maintenant, je trouve ça vraiment choquant que ces personnes n'ont rien eu. Encore le premier, il y a eu un bracelet électronique. Bon, c'est bien, mais ça fait pas l'affaire. Enfin, faut le punir, quoi, pour ce qu'il fait. C'est pas normal d'harceler les gens, de suivre les gens et en plus de faire tomber, bousculer et même taper des personnes. Enfin, je trouve ça vraiment un peu limite. Mais il faut toujours faire attention, ne pas rester trop sur son téléphone. Bon, voilà, ça nous montre plusieurs choses. En tout cas, n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en as pensé, si toi aussi tu as déjà vécu ce genre de choses. Et n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à activer la cloche et à me suivre sur Insta. Je te mets tous les liens en barre d'infos. Un grand merci et à très vite.